Salut! Oui, c'est le mois d'août et il fait un peu frisquet. Je m'installe, je reviens, je comptais pas en fait tourner cette vidéo aujourd'hui. Je reviens tout juste de la retraite, l'expérience tarot qui a eu lieu ce week-end à Lille. Franchement, c'était tellement top, ça a fait tellement de bien, c'était tellement énergisant, honnêtement, je suis un peu épuisée. Mais j'avais envie de revenir là pour te tourner une vidéo, je pense que c'était honnêtement le bon moment aussi. Donc, on y va, hein. Donc, le sujet du jour, enfin ce qu'il a amené, c'est que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un tirage de tarot pour une personne. Et en fait, je voyais dans le tirage un homme qui décidait pour cette personne. Et du coup, enfin on a un peu brainstormé, puis elle m'a révélé que c'était son homme à elle qui ne voulait pas, en tout cas qui ne voulait pas vraiment, qu'elle développe une activité autour de la cartomancie. Qu'il était beaucoup plus rassuré du fait qu'elle puisse garder une activité de salarié. Et honnêtement, ça m'a fait... J'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi. C'est un problème assez récurrent autour de moi, enfin c'est quelque chose qu'on peut m'amener assez souvent, le truc que mon conjoint ne veut pas, d'accord ? Il n'est pas ok, mon conjoint n'est pas ok pour que je développe mon activité, mon conjoint n'est pas ok pour que je vienne d'ailleurs, tiens, sur la retraite, l'expérience tarot. En gros, soit il n'est pas ok pour gérer les mômes en mon absence, ou il n'est pas ok pour dépenser de l'argent sur un truc comme ça, ou il n'est pas ok pour faire un truc qui va vraiment graviter autour du tarot. Mon conjoint est pas ok pour que j'embauche un coach sportif ou que je fasse une souscription pour une salle de sport. Mon conjoint n'est pas ok pour que je reprenne les études. Mon conjoint n'est pas ok alors que moi j'aimerais m'acheter un chien ou j'aimerais m'acheter un canari. Mon conjoint n'est pas ok pour qu'on organise un grand voyage sur toute la côte méditerranéenne avec les enfants. Donc bon, en général, on va dire, vous avez envie d'un certain changement de vie et votre conjoint, lui, n'est pas ok avec ça. Je pense que c'est un problème qui est souvent soulevé dans ma communauté parce que, je suis ok, le tarot, ça semble être un truc un peu bizarre, les journaux, le matin aussi, là qu'on amène sur la table du petit déjeuner. Et en fait, c'est un peu comme, j'ai l'impression que les femmes qui s'adressent à moi, c'est comme si elles avaient besoin que leur homme soit d'accord avec ça pour avoir le droit de développer cet aspect de leur vie. Et en plus, souvent, je suis entourée par des femmes qui ont des désirs d'entreprendre, qui ont des désirs de se mettre à leur compte et qui ont un conjoint qui est un peu plus frileux à cette idée que, en tout cas, l'idée de générer un salaire qui serait stable. Et bien sûr, c'est encore plus dur quand les deux sont mixés, ce qui fait partie... Enfin, et mon audience est souvent mixée, c'est-à-dire je veux développer ma spiritualité et en plus, je veux en faire une profession. Donc là, ça présente deux freins possibles pour une éventuelle personne qui vivrait avec vous. Et c'est dans ce cas qu'on se dit que notre conjoint est contre. Alors des fois, c'est un fait avéré, il nous a vraiment dit qu'il était contre. Des fois, on se dit qu'il est sans doute en opposition, mais je veux dire, le sujet n'a pas vraiment été abordé. C'est-à-dire que le conjoint, on se dit qu'il ne va pas être ok pour notre côté spirituel ésotérique et qu'il ne va pas être ok pour qu'on lance une activité. Donc dans cette vidéo, je vais parler du problème du conjoint qui n'est pas ok avec nos grands projets de vie et comment nous, on peut réagir face à ça. Je vais te donner des questions précises à te poser à toi pour que tu puisses y voir plus clair si tu es dans ce cas-là et que tu saches quoi faire si vraiment tu rencontres une opposition au sein de ta famille, quel que soit le projet. Je ne vais pas forcément juste parler du projet tarot ou se lancer comme thérapeute ou un truc comme ça. Et aussi, juste pour préciser, mais comme tu l'as vu, je pars du principe que toi, tu me regardes, tu es une femme et que tu es en couple avec un homme, tout simplement parce que c'est ma situation à moi, c'est la situation que je rencontre le plus souvent avec les gens qui viennent me voir. C'est plus facile pour moi de parler comme ça en tant que femme, en couple avec un homme. Mais c'est applicable si tu es un homme et que ton conjoint est une femme. C'est le cas aussi si tu es en couple homosexuel. Et même vis-à-vis de ta famille au sens large, par exemple, c'est pas ton conjoint qui est le souci, mais par contre, tu as super peur que ton père ne soit pas ok avec toi. Bref, je pense que tu l'as compris, ce truc de mon conjoint ne veut pas, mais honnêtement, ça me rend folle, déjà parce que je suis moi-même animée d'un fort désir d'indépendance, et du coup, j'ai du mal à voir qu'il y a des personnes qui se font un peu couper les ailes. Et en même temps, je comprends tout à fait, et c'est le cas dans mon couple, que les décisions importantes qui vont impacter
toute la vie, et donc la vie du couple, la vie de la famille, ben c'est important de prendre ces décisions-là ensemble et que ça ne crée pas forcément un conflit latent permanent au sein du couple. Et je trouve qu'il y a un équilibre très fragile à atteindre entre, c'est normal de faire des compromis parce qu'on vit en couple et on va se mettre d'accord sur le type de vie à deux qu'on choisit, et le fait de, des fois, se soumettre, abdiquer et ne plus avoir une vie à soi et ne plus diriger sa vie comme on l'entend. Cet équilibre-là entre ces deux pôles n'est pas évident à trouver. Et tu vas voir que pour moi, le plus important, c'est de toujours maintenir le dialogue, même si on n'est pas forcément toujours OK tous les deux. Et il y aura des choses que nous, on va faire qui ne vont pas être totalement alignées avec notre conjoint et inversement. Il y a deux choses que je vais par contre vraiment te déconseiller si tu as peur que ton conjoint s'oppose à ton projet. La première chose que je te déconseille assez fortement, c'est de faire les choses en secret pour ne pas avoir à affronter une éventuelle discussion ou un éventuel désaccord. Donc faire les choses, vraiment les cacher et ne jamais les laisser percevoir. La deuxième chose que je vais aussi vraiment te déconseiller, c'est d'abandonner ton projet si tu te rends compte que ton conjoint n'est pas à fond partant. Tu vois, de te dire « Oh mon Dieu, mais j'ai pas son soutien intégral sur tous les pans du truc et du coup, je vais pas le faire. » Ok ? En fait, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles ne se voient plus vraiment avec leur conjoint parce qu'elles développent leur spiritualité, mais lui, non, et limite, il aime pas trop ça, tu vois. Et du coup, elles se disent, on n'a plus rien à faire ensemble. Et moi, je suis carrément pas OK avec ça. C'est possible de faire quelque chose sans que ton conjoint s'y mette aussi. C'est possible de commencer à jardiner sans que ton conjoint aime le jardinage. Tu vois, au même titre que mon conjoint fait de la moto sur circuit sans que moi, je sois moi-même pistarde sur moto. Donc ici, je vais te proposer des questions à te poser à toi-même qui vont t'aider à définir si tu acceptes que ton conjoint te limite à certains endroits de ta vie ou si tu décides de tenir ton point et de faire les choses quand même. On y va pour l'analyse de ta situation. Je veux que tu te poses les questions que je vais te soumettre avec honnêteté. Des fois, ce sera vraiment des questions et des fois, ce seront des attitudes que tu peux avoir face à ton conjoint. Donc, première chose, si tu n'as pas encore eu cette discussion avec lui, c'est demande-toi, j'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que tu penses que ton conjoint serait contre ça? Je veux dire, en gros, pourquoi c'est non de son côté à lui? Est-ce que tu sais au moins pourquoi c'est non de son côté à lui? Et s'il est contre, est-ce que tu es OK avec la raison qu'il te donne ou tu n'es pas OK avec la raison qu'il te donne? Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que je constate qu'il y a pas mal de personnes qui viennent à moi et je me rends compte que pour elles, c'est plus facile de dire « Ah non, mon conjoint ne veut pas », plutôt que de se réapproprier la décision et de se dire « Non, je ne veux pas parce que ». C'est plus facile de faire porter la responsabilité de la décision sur les épaules de votre conjoint, tu vois. Et peut-être qu'en fait, les raisons que lui donne, du style « On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'espace dans la maison, j'ai pas envie qu'on parte si loin, oh là là, j'ai la flemme », tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que, en fait, ces raisons à lui ne sont pas tes raisons cachées? Du type, je reprends mon exemple, tu veux développer une entreprise en cartomancie et tu n'es pas vraiment sûr par rapport au choix, par rapport au salariat, si jamais tu veux faire que de la cartomancie, tu vois. Tu trouves que ça ne gagne pas assez, donc tu vas dire, mon conjoint trouve que ça ne gagne pas assez. Ça va faire bizarre auprès des gens de la famille, c'est mon conjoint qui trouve que vraiment ça va faire trop bizarre auprès des gens et auprès de la famille. Tu vois, il te dit ça, mais en fait, c'est ce que toi tu penses secrètement et du coup, tu es quelque part OK avec son interdiction parce que ça t'arrange bien. Donc ma question sous-jacente, tu vois, quand je te dis pourquoi est-ce que ton conjoint te dit non et est-ce que tu es OK avec cette raison, c'est est-ce que c'est ton conjoint qui dit non ou est-ce que c'est toi qui prends l'excuse du conjoint? Donc ça, c'était la première question que je voulais te poser. On passe à la deuxième chose, c'est est-ce que ton conjoint voit que tu ne vas pas tout à fait bien ou que tu as envie d'autre chose? Est-ce que ça, il l'a perçu? Et du coup, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il refuse que ça change pour toi? Je veux dire, si tu attends un changement dans la vie, c'est bien que tu as un certain malaise à un moment et tu es sûr que ton conjoint qui t'aime, avec qui tu vis, il veut pas que ça change pour toi. Il veut que tu restes dans ton malheur. Tu es vraiment sûr de ça? Je veux dire, si tu cherches à activer un projet dans ta vie, c'est que ce projet te tient à cœur ou non. Mais dans ce cas-là, effectivement, tu peux laisser tomber. Je ne suis pas de se mettre en conflit pour un truc où finalement tu t'en fiches.
est-ce que ton conjoint n'a pas envie que tu ailles mieux ou que tu fasses des choses qui t'épanouissent? Tu vois, je reprends l'exemple d'embaucher un coach sportif, par exemple. C'est parce que tu as envie d'être plus en forme, je suppose. Ton conjoint, il n'a pas envie aussi que tu sois plus en forme. Même chose, si tu as envie d'investir sur un de mes cours, il n'a pas envie que tu développes ce côté de ta vie qui te fait te sentir bien. Alors, tu n'as pas besoin qu'il soit d'accord sur absolument toute la ligne. Hein. Tu n'as pas besoin qu'il dise « Oh oui, tu vas te mettre au tarot, ça va être tellement bien !» C'est pas ça que je demande. Mais tu as besoin qu'il soit OK avec ce truc de « Ma femme, elle fait un truc qui lui fait du bien. » Parce que honnêtement, si tu as un conjoint qui n'est pas OK du tout pour que toi, tu fasses des trucs qui te font du bien, visiblement, est-ce que tu es vraiment dans une bonne relation de couple? Donc, je résume. Première question, c'est ton conjoint, c'est une excuse ou tu es vraiment en désaccord avec lui sur les raisons qui font que le projet, c'est pas le bon truc, tu vois? Deuxième chose, est-ce que ton conjoint ne veut pas d'un changement sain pour toi? Dans ce cas-là, quel genre de conjoint est-ce que c'est? Troisième chose que je voulais te proposer. Si lui avait besoin dans sa vie d'un projet équivalent et tout autant gênant pour toi peut-être, est-ce que tu le laisserais faire? Ça vaut vraiment le coup, honnêtement, de se poser la question. Tu vois, ça permet aussi, toi, de te mettre à sa place à lui. C'est bon dans un couple de se mettre des fois à la place de l'autre. Donc, si lui, il veut partir en stage seul, c'est OK pour toi? Tu vois, si celui, il veut embaucher quelqu'un pour l'aider, c'est OK pour toi? Si lui, il veut déménager dans une autre région, est-ce que c'est OK pour toi? Si lui, il veut lâcher le salariat et beaucoup moins gagner d'argent pendant 2 ans, le temps de lancer autre chose ou de se former ou je sais pas quoi, est-ce que c'est OK pour toi? Je veux dire, ça vaut le coup de se poser la question de notre souplesse à nous et à quel point vous vous freinez l'un et l'autre dans votre évolution. Donc, je résume. Ton conjoint, c'est une excuse ou tu es vraiment en désaccord avec lui sur le point du projet? Autre chose, est-ce que ton conjoint ne veut pas d'un changement sain pour toi? Est-ce que tu lui as dit que c'était bon pour toi au moins? Et troisième chose, est-ce que lui, il pourrait te soumettre le même type de demande? Est-ce que tu accepterais ça de sa part à lui? J'aborde mon quatrième point. Là, il s'agit d'une approche particulière, pas d'une question particulière à te poser. Je veux t'inviter à présenter les choses comme une demande de soutien de sa part et pas comme une autorisation que tu cherches comme chez le directeur du collège, d'accord? Quand tu présentes ton projet à ton conjoint, demande-lui son soutien, ne lui demande pas sa permission. Tu vas dire, j'ai besoin que tu me soutiennes, parce que là, j'aimerais profiter de ma rupture conventionnelle pour lancer ma propre activité d'entrepreneur. Tu vas lui dire, écoute, j'ai besoin de toi, je veux qu'on parte pour un tour d'Europe avec les enfants l'été prochain. Franchement, j'ai déjà prévu le parcours, enfin le départ. Il y aurait France, Suisse, Allemagne, Autriche. Tu m'aides à faire le reste? Tu vas lui dire, je vais faire cette formation parce que ça m'aidera à être enfin plus au clair avec moi-même et à me bouger dans la vie parce que ça fait un moment que je stagne sans savoir pourquoi. Est-ce que tu peux m'aider à financer ça? Tu vois, déjà, pour un partenaire de vie, c'est plus compliqué de s'opposer et ensuite, c'est valorisant pour tous les partenaires de vie d'être vu comme le soutien de son partenaire. Tout le monde a envie d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Je résume de nouveau tout. Première question à te poser, ton conjoint, c'est une excuse ou c'est un vrai désaccord? Deuxième question, est-ce que ton conjoint ne veut pas d'un changement sain pour toi? Et du coup, quel type de conjoint est-ce que c'est là, franchement? Ensuite, est-ce que toi, tu pourrais lui soumettre le même type, est-ce que lui pourrait te soumettre le même type de demande? Et est-ce que tu serais OK avec le même type de demande venant de lui? Et ensuite, positionnement, c'est il vaut mieux demander le soutien de l'autre que sa permission. Et j'aborde mon cinquième point. Là aussi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion pour toi. Si tu présentes un projet à ton homme et que lui ne veut pas, il ne le sent pas, et que tu acceptes de renoncer à cause de lui ou pour le bien du couple, de la famille, etc., si ce genre de choses se présente plus d'une fois, j'ai envie que tu fasses attention à ne pas lui en vouloir à la longue et à ne pas faire peser sur ses épaules à lui le fait que tu n'aies pas réalisé tes rêves dans ta vie. Mon cinquième point, c'est la rancœur que tu risques de développer. Ok? C'est destructif pour un couple. Si l'un des deux ou les deux sont complètement jugulés, tu vois, qu'ils ne peuvent pas faire de leur vie ce qu'ils veulent à cause de l'autre.
C'est super dur aussi pour un conjoint de vivre en sachant que son partenaire voudrait plus et que c'est nous qui l'empêchons d'avoir plus dans la vie. Je veux dire, là, je suis en train de te donner une recette pour détruire un couple en quelques années, là. C'est destructeur de laisser la rancœur s'installer chez toi parce que lui, il t'a empêché de faire telle ou telle chose. Si tu aimes ton conjoint, que actuellement tu aimes la vie de couple que vous avez, t'as pas envie de lui en vouloir dans 5 ans ou dans 10 ans parce que t'as pas fondé ton entreprise ou parce que t'as pas pu aller voir ta copine Martine qui vit à 500 km depuis des années. Enfin, en fait, vaut mieux un conflit et peut-être même du forcing que de laisser ce type de rancœur s'installer parce que ça va être la fin de votre couple dans quelques années. Je voulais faire là-dessus un petit aparté par rapport aux enfants. Parce que, même combat. C'est super pas cool non plus de se servir des enfants pour ne pas faire les choses qui te font vraiment envie dans la vie. Tu vas dire oh, j'aimerais tellement faire un voyage en Amérique latine, j'en rêve depuis que j'ai 10 ans et je ne le fais pas à cause des enfants. Franchement, et je ne le fais pas du tout à cause des enfants, hein, pas juste pendant 1 ou 2 ans. C'est franchement leur filer pour plus tard un joli sac à dos bien pourri sur le dos que ma maman ne s'est pas réalisé à cause de moi. Ça, c'est pas un poids super sympa à porter pour un gosse. Ou une femme doit se sacrifier pour ses enfants. Ça non plus, c'est pas un poids générationnel super sympa à travailler. Tu vois, si dans leur sac à dos de dommages collatéraux de vie de famille, si le sac à dos, ce qu'il y a dedans, c'est ton absence pendant 2 semaines, à mon avis, c'est moins dommageable. Tu vois, ou une certaine privation financière parce que vous devez faire un voyage, par exemple. À mon avis, c'est plus léger à porter que le sac à dos du sacrifice de sa propre mère. Je sais qu'il y a des mauvais côtés à ton projet, qui sont effectivement des fois financiers, des fois ton absence, tu vois, des choses comme ça, qui vont peser sur la famille, oui. Mais après, c'est la plupart du temps, c'est quasi toujours pas aussi mauvais que de faire porter à tes enfants le poids de ton sacrifice. Évidemment, il y a un délai avec les enfants. Je veux dire, on ne va pas faire un gros projet magnifique quand on est enceinte ou quand les enfants sont encore très petits ou quand un de nos enfants affronte une maladie grave, etc. D'accord ? Mais à un moment, ne dis pas que tu ne te réalises pas exprès pour tes enfants au sens long du terme, d'accord ? Pas juste pour l'accouchement, d'accord ? C'est pas pour eux que tu te réalises pas. C'est pas peur de sortir de ta zone de confort et de la maman telle que tu l'as rêvais ou que tu la concevais au départ. Un questionnement que je veux te soumettre pour que tu saches des fois si le projet vaut le coup ou le projet ne vaut pas le coup. Parce que oui, des fois, il y a des dommages collatéraux, bien sûr. Demande-toi, à la fin de ma vie, je vais regretter d'avoir mis ça de côté ou pas. Ça n'empêche pas le compromis avec ton conjoint, d'accord ? Tu vois, je voulais te donner comme exemple notre lieu d'habitation à mon mari et à moi, d'accord ? Si j'étais vraiment toute seule, si je devais prendre toutes les décisions toute seule par rapport à notre lieu de vie, notre lieu d'habitation, j'habiterais dans un grand appartement en centre-ville. Ok ? Si lui devait tout seul prendre la décision de là où on habite exactement, il vivrait en pleine campagne avec un énorme jardin pour les chiens, etc. Et on vivrait dans une maison, sans doute à rénover aussi pas mal, à la campagne. Et n'empêche que là, on a choisi un juste milieu, on vit en périphérie urbaine, donc on est très très proche de la campagne, on est très très proche de la ville aussi. On est dans une ville qui permet ça aussi, mais on a un jardin. Mais tu vois, il n'y a aucun des deux qui est pleinement satisfait et il n'y en a aucun des deux qui est non plus complètement frustré. Et on a décidé de vivre avec ce compromis-là. Mais en fait, si je me pose la question à moi honnêtement, est-ce qu'à la fin de ma vie, je vais regretter amèrement de ne pas avoir vécu avec ma famille en centre-ville? Est-ce que je vais lui en vouloir de ne pas avoir vécu ça? Eh bien, clairement, la réponse est non. Enfin, c'est pas un grand rêve bridé chez moi, ce truc-là, d'accord? Et idem pour lui, je ne suis pas en train de brider un grand rêve. Donc, c'est OK pour les deux. Donc là, à ce moment-là, quand on voit qu'on est en train de ruiner le rêve de personne, le compromis est clairement possible. Donc, je résume ce que je t'ai dit, les interrogations que je te propose. Déjà, ton conjoint, est-ce que tu t'en sers comme d'une excuse? Enfin, tu te sers des excuses de ton conjoint pour ne pas faire parce que finalement, tu n'es pas tant que ça en désaccord avec lui? Ou alors, est-ce que tu vis vraiment un désaccord avec lui? Deuxième point, est-ce que ton conjoint n'a pas envie que tu fasses des choses qui te font du bien pour toi dans ta vie? Troisième question, est-ce que lui pourrait
te faire le même type de demande ou le même type de dérangement pour un projet? Est-ce que tu serais OK? Quatrièmement, vaut mieux demander le soutien de l'autre que sa permission. Et enfin, cinquièmement, est-ce que c'est quelque chose pourquoi tu vas finalement lui en vouloir après quelques années si tu acceptes de renoncer à ce projet pour lui? Si tu veux aller encore plus loin, parce que honnêtement, si tu es toujours là à me regarder, parce qu'on approche de la fin de la vidéo, c'est que tu fais partie des vrais. Je te propose, mais je t'en ai déjà parlé, Opération Chariot, c'est complètement gratuit. Franchement, je pense que tu es sans doute déjà inscrit ou inscrite parce qu'on est 1100 et un peu plus à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, c'est complètement gratuit. C'est un parcours en 3 vidéos et un workbook comme tu le vois. Ça va t'aider à voir précisément où tu en es dans ta vie et à assumer la responsabilité de là où tu en es, grâce au tarot bien sûr. Je vais aussi te dire quoi faire pour remettre du sens, gagner en énergie et en temps dans ta vie. Et franchement, tu vas être surprise parce que le truc que je te donne est complètement contre-intuitif. Tu vas pouvoir aussi voir à quelle grande typologie d'individus tu appartiens pour ce qui est de gérer et d'organiser les projets. Il existe 2 grands types et on va voir là où toi, tu te situes. Et enfin, selon justement ton type, tu vas voir comment retrouver ton élan et faire les premiers pas pour te réapproprier ta vie. On se retrouve là-bas. Le tarot peut changer ta vie et je t'embrasse bien fort. Ciao.